va arriver du coup sur les Wizards, bien évidemment, que vous pouvez voir à l'écran, en la personne de Rui Hachimura. Est-ce que je fais une pause? En vrai, je suis plutôt sur ma lancée. Tout va bien, donc je pense que je vais enchaîner avec Washington, bien évidemment. La preview, qui a écrit la preview? Ah, c'est Théo. Théo, qui a été... qui s'est peut-être pas mal rapproché des 5000 mots de Cam sur Miami, alors que ce n'est pas son équipe. Non, vraiment, c'est une preview très bien écrite. Je vous l'envoie, bien évidemment, dans le chat. La petite dédicace à Théo, qui a écrit cette preview. Cam qui lance tout de suite le lobbying. Vous connaissez Cory Kispert, bien évidemment, le lobbying de Cam pour des noms très sombres qui viennent de l'NCA. Souvent, il prend pas les meilleurs, Cam. Il préfère les gars un petit peu en soum-soum, qui sont moyen plus, mais qui n'ont pas forcément du temps de jeu. C'est le profil Cam, voilà. De Gonzaga, nonobstant, bien sûr. Gonzaga, mais encore une fois, une fac obscure que personne ne connaît. Private joke inside, bien sûr. Ne m'attaquez pas, les fans de Gonzaga. C'est une petite référence à Cam. Et on attend bien évidemment l'autre lobbying de la soirée en la personne de Guillaume sur Daniel Gafford, bien évidemment. Mais on va y revenir. À ces Wizards, en long, en large, en travers, non. Restons calmes, c'est difficile à regarder les Wizards, notamment la dernière saison. Je vais quand même essayer de vous brosser encore une fois un portrait global qui n'en rentrera pas dans les détails et ne sera pas exhaustif. Pardonnez-moi, je vous avoue que c'est une des franchises sur lesquelles je suis certainement le plus faible en termes de connaissances, de joueurs, etc. Donc je vais m'appuyer sur le chat, je vais m'appuyer également sur vous, bien sûr, pour les précisions en commentaire YouTube sur la rediffusion. J'ai quand même fait mon boulot. Et on va essayer de décortiquer ça, surtout que je suis épaulé, encore une fois, de Théo à la preview que je vais d'ailleurs afficher tout de suite. Vous la voyez là, la preview des Washington Wizards, Rui Hachimura. Le point sur le roster, je vous l'affiche désormais, même si je vais faire une petite intro rapide, parce qu'il y a eu pas mal de mouvements cet été et on va y revenir. Avant ça, il y avait déjà pas mal de mouvements la saison précédente, puisque Russell Westbrook, qui avait porté ses Wizards en play-in sur la fin de saison, finalement partait en direction des Los Angeles Lakers. On connaît la suite avec la réussite, bien sûr, que ça a pu promettre aux Angelinos. Des arrivées en contrepartie de Kuzma, KCP et Harrell. L'arrivée également de Spencer Dinwiddie, qui allait former un backcourt de feu, bien sûr, et Bradley Beal. Un nouveau coach en la personne de Wes Unseld Jr., assistant coach de l'époque à Denver, bien évidemment. Et avec un début très prometteur la saison dernière de la part des Wizards, qui vraiment était sur de très belles bases. Et finalement, ça a commencé à s'essouffler. On voit que ça ne tenait pas forcément la distance. Spencer Dinwiddie qui finalement rentrait enfin en jeu, puisqu'il débutait, il débutait pas forcément la saison, il me semble, à vérifier, mais il me semble qu'il était blessé et qu'il commençait un petit peu plus tard. Ça ne se passait pas forcément bien d'ailleurs avec lui dans le vestiaire, avec d'autres joueurs. Bradley Beal, on se doit de le dire, était l'auteur d'une saison décevante avec une grosse chute de sa moyenne de points marqués, alors que c'est bien évidemment son intérêt principal et sa marque de fabrique première. Bref, tout ça n'était pas suffisant pour espérer grand chose. Malgré tout, un changement à la deadline vis-à-vis de ce qui ne marchait pas et qui était sûr de ne pas marcher. On envoyait Spencer Dinwiddie et d'autres petites pièces pour le trade de Kristaps Porzingis aux Dallas Mavericks. Malgré tout, la saison restait décevante pour ces Wizards. Pas grand chose d'autre à dire sur cette fin de saison de leur part. Et du coup, de nouveau, pas mal de changements pour cette équipe. On va le voir dans ce roster comme d'habitude. Avec les arrivées, les départs sur le tableau. Je vous fais bien sûr le résumé du roster poste par poste. Au poste de meneur donc, pour commencer, Davion Mintz-Monte Morris,
Cassius Winston et Delon Wright. Au poste d'arrière, Will Barton, Bradley Beal, Johnny Davis, Jordan Goodwin, Quentin Jackson. Au poste d'ailier, Deni Avdija et donc Corey Kispert, bien sûr, fan favorite de Cam dans le chat. Au poste d'ailier fort, Anthony Gill, Rui Hachimura, Kyle Kuzma, Isaiah Todd. Au poste de pivot, Vernon Carey Jr., Daniel Gafford, Taj Gibson, Makur Maker et Kristaps Porzingis. Alors que Cam, bien évidemment, vous pouvez le lire dans le chat, nous fait l'éloge de Corey Kispert, 50% à 3 points lors de sa dernière saison NCAA. C'est pas rien, la meilleure signature de Washington cette année, c'est accueillir Jordan, ça promet. Jordan, notre graphiste qui, évidemment, enfin, non pas évidemment, mais qui, vous ne le savez pas, mais qui a fait ses valises dans la capitale. Est-ce qu'on pourra compter sur lui en tant qu'insider bientôt dans la saison de Washington Wizards? Peut-être, rien n'est moins sûr. En tout cas, on va faire du coup, une fois ce point sur le roster fait, on va pouvoir passer plutôt du coup à ce qui nous intéresse. Bien évidemment, le duo Bill Porzingis sera la colonne vertébrale de cette équipe. Deux créateurs plutôt individuels, on peut le dire, avec notamment un Kristaps Porzingis qui souffle le chaud et le froid depuis ces saisons au New York Knicks, gêné pendant très longtemps par des blessures. Quel Kristaps Porzingis on pourra avoir? Il avait quand même fini la saison de manière assez intéressante, il montrait de belles choses, plus que ce qu'il avait montré notamment à Dallas, et on sentait qu'il était sur le chemin d'une sorte de rémission, on peut le dire, alors que Jedi et Padawan nous suit, bienvenue à toi, incroyable pseudo. Rentre dans le 5, n'hésite pas à nous faire part de tes commentaires dans le chat, surtout si tu es un fan de ces Wizards. Bonsoir à tous, bonsoir à toi, très content de t'avoir avec nous. Porzingis du coup sur la pente remontante quand même, on peut le dire, saison dernière, alors même s'il n'y avait pas beaucoup d'enjeux et beaucoup de place chez ces Wizards, c'est à noter. Malgré tout, deux joueurs qui, à eux seuls, prennent énormément et prennent un pourcentage non négligeable du cap. Et donc, ce sont deux joueurs difficiles finalement à entourer. Et on va le voir, il y a eu malgré tout, de la part du FO de ces Wizards, des tentatives. Pas du tout fan, juste l'occasion de suivre la chaîne. C'est parfait, c'est pas grave. Que tu sois fan ou non de ces Wizards n'est pas un problème. Et c'est peut-être plutôt une bénédiction pour toi, puisqu'on va y venir. Ces Wizards-là, bon, c'est difficile d'avoir énormément d'entrain autour. Je continue donc. Un duo difficile à entourer. Malgré tout, vous le voyez avec les arrivées et les départs, deux arrivées majeures et un gros trade majeur surtout. Un trade impliquant Denver. On envoie KCP et Ishmis contre Monte-Morris et Will Barton, avec aussi deux, trois petites conneries en plus. Je ne vous fais pas le détail du trade, c'est bien évidemment dans notre article. Et donc, deux choix intéressants, puisque deux potentiels créateurs à côté de Bill et Porzingis, deux créateurs collectifs. Alors surtout Monte-Morris, qui va prendre certainement cette place de meneur titulaire. Monte-Morris et Will Barton, je peux en parler en tant que fan de Denver. Monte-Morris, c'est un meneur plutôt propre, qui n'a pas un énorme volume de création, qui peut, du coup, ça c'est un avantage, parfaitement s'insérer aux côtés d'un Bradley Beal qui va un petit peu plus porter la gonfle. C'est un meneur qui n'aura pas forcément besoin d'avoir le ballon constamment et qui pourra créer de manière secondaire et collective, qui crée très bien, qui est très discipliné, beaucoup dans les systèmes, qui a un très bon QI et un très bon plancher de base, qui sait un petit peu tout faire, rien de manière élite, mais qui est un bon niveau, qui n'est pas forcément un pur shooter, notamment à 3 points, mais qui malgré tout shoot de manière plutôt correcte plus, qui quand même sur le mi-distance peut montrer des choses intéressantes sur le pick and roll, et qui va encore une fois trouver tout le monde en rythme. C'est quelqu'un aussi qui fait très peu de déchets, qui a toujours eu un très bon ratio assist-turnover, et donc qui ne pèsera pas négativement de ce côté-là du terrain. À côté de ça, c'est un meneur
qui est volontaire en défense, mais qui subit sa taille. Hein. C'est pas un très grand meneur, et donc du coup, il peut quand même facilement se faire shooter par-dessus ou se faire dépasser physiquement par des profils un petit peu plus athlétiques, un peu plus grands. Mais c'est plutôt une bonne addition, surtout dans le cadre d'un Bill qui restera le premier porteur de ballon. Will Barton, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus qui polarise un petit peu plus les avis. C'est quelqu'un qui peut créer individuellement pour lui-même, avec quand même quelques faiblesses à ce niveau-là, notamment dans la prise de décision. C'est pas forcément dans ses mains que vous voulez voir le ballon arriver à la fin. C'est aussi quelqu'un qui a la fâcheuse tendance à dribbler un petit peu, et quand il voit qu'il n'a pas pu s'en sortir, balancer une patate chaude à 3 secondes du buzzer. Ça fait un petit peu rager, je vous le dis. Malgré tout, c'est un scoreur vraiment intéressant aux 3 niveaux. C'est quelqu'un qui, sur cut, est plutôt bon. Pas élite, pas exceptionnel, mais qui sait s'inscrire dans des systèmes off-ball. Il en a beaucoup joué à Denver, bien sûr. Qui est un shooter correct plus, là encore. Qui, surtout, est un shooter de rythme, hein, de streak. Et qui, peut, le meilleur un peu comme le pire, peut chauffer le chaud, le froid. Malgré tout, une addition, pourquoi pas, dans la seconde unité qui peut être intéressante. J'ai toujours trouvé qu'il était plutôt intéressant en termes de 6e homme, potentiellement. Voilà, comme ça fait un tour de ces 2 joueurs et de ce trade-là. Avec, du coup, une chose que remarquait Théo et qui va être très intéressante en termes de jeu à aller regarder du côté de ces Wizards, pour peu qu'il y en ait, une dichotomie possible de style et de pace, puisque c'est ce que Théo suggère, et je vous invite encore une fois à aller voir dans la preview, si vous voulez quelque chose des infos de manière un petit peu plus extensive, de pace et de rythme, donc de jeu différents, de 5 potentiellement différents, puisque avec Bill, c'est vrai qu'on a eu un joueur qui jusque-là s'épanouissait dans des équipes avec un rythme assez élevé, finalement très tourné offense, disposé du coup dans un contexte de rythme élevé, de pace rapide, avec potentiellement accompagné d'un autre gros créateur collectif. On pense notamment à l'année Russell Westbrook, mais aussi aux années John Wall. C'est vrai que Bill souffre un peu en termes de création collective. En tout cas, sur une saison, on a vu que c'était très difficile pour lui de tenir la cadence, et donc c'est mieux quand il est assisté à ce niveau-là. Alors, Monte Morris ne pourra pas avoir ce volume-là de jeu, très clairement. Et à côté de ça, Porzingis, mais aussi Kyle Kuzma, hein, qui a fait une bonne saison la saison passée, peut-être un des meilleurs Wizards, un des Wizards les plus en vie. À côté de ça, Porzingis, Kyle Kuzma, aussi Monte Morris, mine de rien, ce sont des joueurs qui sont quand même un petit peu plus adaptés à un rythme plus lent, une pace plus lente, un jeu peut-être demi-terrain. Je pense aussi que le coach, Wes Unseld Jr., est plus adepte de ce style-ci. Et on a un petit peu cette dichotomie. Alors je pense que Porzingis, s'il revient bien en jambes, peut jouer un petit peu plus cet aspect transition, notamment avec le fait qu'il puisse remonter le ballon. Pourquoi pas? Après, ça reste encore une fois à voir, parce que quelle version de Porzingis on va avoir? Toujours une question, malheureusement, après ces années dans la ligue, j'ai du mal à fixer qu'est-ce qu'on peut attendre de ce joueur-là, parce que ça fait quand même pas mal yo-yo les dernières années. Bref, 2-5 majeurs théoriques, nous dit Théo, avec un premier 5 qui pourrait voir Monte Morris ou Johnny Davis à la main avec Bradley Beal, bien évidemment, mais aussi Deni Avdija, Rui Hachimura et Daniel Gafford. Vous l'avez vu, du coup, vous l'avez bien compris, des profils, surtout en termes de frontcourt, Hachimura et Gafford, qui sont des profils qui sont plus dans une pace élevée, enfin compatible à une pace élevée, où on va augmenter l'aspect rim runner et l'aspect athlétique du front court. L'autre 5 majeur, un petit peu plus probable, puisque avec Porzingis et Kuzma dans le 5, qui sont quand même meilleurs offensivement, on aurait potentiellement Monte Morris, Bradley Beal, Will Barton, Kyle Kuzma et Porzingis. Un choix que devrait faire le coach. C'est difficile avec un joueur comme Porzingis qui occupe une part non négligeable du salary cap, de ne pas le voir titulaire dans la raquette au poste 4 ou 5. Là est la question. On peut aussi imaginer quelque chose de plus équilibré avec Porzingis et Daniel Gafford à côté. Ça peut être quelque chose d'envisageable. Je vous lis dans le chat, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous avez à dire sur tous ces profils
différents. En tout cas, l'optimisation justement de ces profils reste une question pour Wes Unseld Jr. et c'est Wizards. Will Burton, la fraude, alors voilà, ça commence, mais je suis content que quelqu'un le dise. Je sais que si je ne le cite pas, Jérémy va me tirer les oreilles. Moi, il y a eu à Denver, on a eu des belles années avec Will Burton, on a eu des moins belles, il y a eu ses blessures, il était un petit peu en fin de cycle. Je ne peux faire qu'espérer pour lui qu'il puisse à nouveau se lancer comme il a pu être au meilleur de ses années, c'est chez ces Wizards, ou ailleurs peut-être plus tard. Monte Morris, le général. Monte Morris égale Tyus Jones, version light. C'est vrai, je suis d'accord. Après la version light, je ne sais pas. Je pense que ça peut faire le yo-yo entre les deux et je pense que Monte Morris a son meilleur, peut-être aussi bon. Peut-être pas aussi bon, mais c'est tout ce que je lui souhaite. C'est vrai que Tyus Jones quand même sur le pull-up, c'est autre chose. Kyle Kuzma, 6e année de carrière. J'arrive toujours pas à savoir si c'est un bon joueur ou non. Oui, je ne peux que te rejoindre. C'est un bon joueur de mauvaise équipe, un mauvais joueur de bonnes équipes, nous dit Jedi et Padawan, et je trouve ça plutôt une très bonne remarque de ta part, et je viens de comprendre le jeu de mots avec Jedi Padawan, très bon, je ne l'avais pas encore, je suis un peu lent du cerveau en ce début de semaine, ça n'augure rien de bon pour la suite. Rui Hachimura, c'est pas un joueur de pace rapide, c'est un joueur de pace pour Wemba. Ah, je vois qu'on a déjà un... Je ne pensais pas que tu serais aussi agressif sur le lobbying. Néanmoins, on peut arriver sur justement, tu me fais la très bonne transition, sur un des développements de la preview de Théo. Qu'en est-il du développement des jeunes chez ces Wizards? Les Wizards qui sont habitués au ventre mou du classement. On est dans cette catégorie d'équipe, hein, vous avez pu le voir tout à l'heure. Et des pics de draft pas forcément très hauts. Des joueurs donc avec un potentiel un petit peu moindre que les joueurs loterie bien évidemment, mais qui malgré tout, on peut le dire, n'ont pas vraiment eu le développement espéré du côté de la capitale. Que ce soit Hachimura, Kispert, alors Kispert encore, bénéfice du doute, et je ne veux pas tacler Cam dans le chat, mais on peut parler de Denny Avdija, de Ayayi, de Troy Brown Jr. pour les dernières saisons, et donc Hachimura bien sûr, mais pourquoi pas Daniel Gafford aussi, on peut en parler. Des joueurs dont le développement peut être jugé décevant. Comment dans le chat vous voyez un petit peu tout ce beau monde? Qui est-ce que vous espérez encore voir affleurer? Je vais remettre le roster ici. Denny Avdija, on voit notamment, on l'a vu à l'Euro. Il a fait quand même un bon Euro. Il a fait des belles choses avec l'équipe d'Israël. C'est un joueur qu'on sait capable et qu'on a du mal à retrouver à ce niveau-là chez ces Washington Wizards. On parlait de Rui Hachimura, Guillaume, qui est un lobbying de Gafford, y allait un petit peu fort, pas avec le dos de la cuillère avec lui. Rui Hachimura égale Kawhi Leonard, merci Chotsi, Bilep. Je savais pas qu'il y avait eu cette déclat, très bien. J'arrive dans le chat, je lis le dernier commentaire, je suis pas déçu, voilà, c'était pour toi, hein. C'était vraiment pour toi Jérémy, c'était pour te faire venir. Donc, des joueurs, donc des jeunes joueurs du coup qui devaient finalement jouer les seconds couteaux et réussir à solidifier les rotations et l'offense, la défense, peu importe, le jeu globalement derrière vraiment ce Bradley Beal. Et finalement, de la déception, Avdija et Hachimura qui sont dans leur 3e et 4e année. Est-ce qu'il y aurait une seule prolongation possible du côté des Wizards qui n'ont pas une marge financière incroyable? Ça va être l'occasion pour l'un ou pour l'autre de step up. Pareil pour Gafford et Kispert qui ont peut-être montré des flashs intéressants pour l'instant mais qui ont du mal à s'inscrire réellement comme des locks à leur poste. Donc j'ai envie de dire qu'il va y avoir un gros focus à avoir sur tous ces jeunes-là du côté des Wizards. Il va falloir qu'il y ait un développement, un upside de leur côté pour l'équipe, mais aussi à titre individuel pour certains. Encore une fois, je renvoie aux dernières années de contrat de rookie d'Avdija et de Hachimura. Ça va être intéressant peut-être, ça va peut-être leur permettre de passer un cap. C'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe. En tout cas, au vu du roster, forcément pour espérer plus que ce ventre mou et pour pourquoi pas choper cette place en play-in qui fait tant de mal à ces équipes du
milieu de classement, il va falloir forcément un upside chez ces joueurs-ci, puisque sinon ce sera difficile de pouvoir espérer voir le plafond de l'équipe s'élever. Surtout que, à l'instar des Kings dont on parlait tout à l'heure, il y a quand même peu de profils défensifs. Guillaume qui enfin lâche le morceau. Hachimura, en termes de potentiel, pour moi c'est Jokic, mais dans l'univers parallèle où il fait jamais du basket. Voilà, je sens qu'il y a une haine intersidérale. Et alors là, je ne l'imaginais pas de ta part, cette haine envers Hachimura. Et du coup, ça laissera l'occasion à des fans des Wizards, s'il en existe, de venir bien évidemment en commentaire YouTube insulter Guillaume. J'exagère pour la punchline, hein, bien évidemment, mais c'est ça qu'on aime, on ne peut pas t'en vouloir, bien sûr. Alors que Will Barton est dans l'équipe. Oui, on l'a déjà dit, Jérémy, j'ai été très nuancé. J'ai dit qu'il pouvait souffler le chaud et le froid, pardon. Voilà. Il est pas mal en vrai. Ah, bah il faudrait savoir comment concentrer sa haine sur Rui. Voilà. Donc, comme je le disais, encore avec un problème en termes de plafond et un problème en termes de plancher et de plafond d'ailleurs, je vais arrêter de faire des euphémismes. Une défense qui pose question, qui a toujours posé question, et des ajouts de profils qui ne sont très clairement pas défensifs. Il y a quelques jeunes joueurs comme ça qui peuvent être intéressants de ce côté-là. Encore une fois, on pense à Daniel Gafford. Ça reste quand même très maigre. Il n'y aura pas d'élévation de plancher malgré une élévation du niveau de jeu de ces jeunes joueurs-là. En tout cas, pas suffisante pour vraiment faire une révolution. C'est difficile d'imaginer du coup quelque chose qui puisse enfin faire passer un cap à cette équipe de ce côté-là du terrain. Et du coup, il faudra une très bonne offense de la part de ces Wizards, et ce ne sera peut-être pas suffisant. On sait que l'Est aussi, en termes de conférence et de compétitivité, a fait quand même un bond en avant la saison passée. Difficile d'imaginer autre chose pour ces Wizards, on va se l'avouer, que un ventre mou, une place en dehors du play-in, la place du con à la 11e ou 12e position. Et du coup, que faire dans ce ventre mou? Quelle porte de sortie potentielle à plus long terme, à moyen ou long terme pour cette franchise? Qu'en est-il de tout détruire pour tanker tout simplement? Eh ben, même ça semble être une option compliquée pour ces Wizards qui se sont vraiment pas mis dans la meilleure des situations. Avec Bradley Beal, du coup, prolongé sur 5 ans, encore une fois, avec un contrat énorme et une no-trade clause du côté de Beal, qui devrait donc rester ad vitam aeternam. On peut saluer la loyauté, on peut aussi remettre en question la compétence et la volonté du FO de vouloir tourner la page, de faire autre chose que des ambitions très modestes. Autant le joueur, c'est difficile de critiquer, puisque il y a plein de choses qui rentrent en compte d'un point de vue personnel dans le fait de vouloir bouger d'une franchise où on a été drafté, où on a fait toute sa carrière. Pour ce qui est des ambitions du FO, ça semble quand même poser beaucoup plus de questions, notamment quand l'autre contrat potentiellement à pouvoir bouger pour obtenir des choses intéressantes, c'est Porzingis, qui a une valeur quand même des plus interrogatives, si je puis m'exprimer ainsi, même si c'est pas très français, mais vous aurez compris l'idée, avec un contrat qui est lui aussi mouse costaud, beaucoup trop pour le joueur certainement. Donc, en imaginant qu'on ne peut pas tout détruire pour tanker, en imaginant que la draft, ça reste difficile puisque le développement des joueurs n'a pas vraiment porté ses fruits depuis ces quelques années, et en plus, les pics de draft ne sont pas très hauts, ventre mou oblige. Il reste le retooling, c'est ce qui a été fait depuis quelques années, de manière infructueuse là encore. Bref, on parlait en négatif et on parlait de manière assez dubitative des Hornets. Il y a quelques previews de cela. Les Wizards ne laissent pas quand même de promesses très intéressantes, il faut le dire, que ce soit dans le jeu, mais aussi en termes de développement sur le moyen long terme. C'est difficile d'imaginer des portes de sortie à ce ventre mou chez ces Washington Wizards, qui définitivement ne devraient pas s'améliorer défensivement.
pourrait peut-être avoir un petit peu plus d'upside offensivement, suffisamment pour aller chercher le play-in. La question se pose encore plus que pour les Kings, c'est vous dire à quel point je pense que quand même c'est une franchise sur laquelle on ne risque pas trop de cliquer cette saison. J'en suis désolé, fans des Kings qui nous regarderaient, encore une fois, si vous avez des avis différents, n'hésitez certainement pas à nous les mettre en commentaire, je les lirai avec attention et on les fera remonter bien sûr. Si effectivement ils valent la peine d'être lus, bien évidemment, on clique sur le maillot bleu ou pas, ce sera peut-être la question la plus intéressante. Moi j'aime bien le maillot bleu chez ces Wizards, donc voilà. Il n'a pas dit que ça faisait 5 ans qu'elle durait cette fin de cycle, ça veut dire qu'il y a eu un début. Voilà, bon, on est également dans le chat, que ce soit Guillaume, Jérémy, sur la même longueur d'onde au niveau de ces Wizards. Il n'y aura pas grand-chose, malheureusement, à garder, je pense, cette saison. Mais puisse-t-il me faire mentir, bien évidemment, puisse Bradley Beal faire une saison à la hauteur de son contrat futur et de ses vieilles années où il sera encore payé 40 millions quand il n'arrivera plus qu'à mettre 15 points par match. Voilà. Elles sont où mes 20 minutes de gaffordisme? Mais je te laisse, au vu de la déception que peut être cette franchise, de la dépression dans laquelle on peut être à la fin de cette preview, je te laisse carte blanche, Guillaume, pour nous parler de Daniel Gafford, pour en faire l'apologie la meilleure que tu puisses, et je retranscrirai mot à mot tout ce que tu auras à dire sur Daniel Gafford, qui effectivement est un des joueurs à surveiller du côté de ces Wizards. Si vous voulez avoir quelque chose d'intéressant, vous pouvez parier sur Guillaume. Il est plus fort que Michael Jordan x Shaq. Voilà, je pense qu'on a dit tout ce qu'on devait dire sur Daniel Gafford. Moi, je suis très d'accord avec lui, sachez-le. Je le prends comme parole d'évangile. Et vous pouvez parier fort sur le joueur en Most Improved Player, bien évidemment. C'est lui qui va rapporter les Wizards tout en haut du classement. Je pense que ça joue l'avantage du terrain. Voilà. Le tout est bien évidemment qu'il puisse jouer un petit peu plus que 10 minutes par match. Voilà. T'en fais trop. Ah non, moi tu m'as lancé. Je prends toutes les portes de sortie possibles pour parler en bien de ces Wizards et finir sur une note positive.